There's a lot of fun, silly, and life-affirming content on TikTok. But while TikTok can draw out what makes you laugh, it can also make you wallow in your darkest thoughts. Turning the pain from mental to physical work. Without ever needing to eavesdrop on you or collect any personal information about you. I've never attempted suicide or anything. I've never let it get that far. Whether it's on TikTok, on Facebook, on YouTube, we're interacting with algorithm in our everyday life more and more. We are training them and they're training us. So we have to study this so we understand it better and we don't let it go in directions that are harmful to society or to certain groups of people. Bon, et si on se réappropriait la tech? Moi c'est Gania, je suis dev depuis 8 ans déjà. Ici on va parler tech, de notre industrie, de nos métiers, de nos formations, de l'actualité aussi, mais pas que tech pour le coup. Le tout à travers le prisme de mon expérience de dev senior en start-up sur Paris, mais aussi de citoyenne et de consommatrice française et togolaise. Je vais vous partager les histoires d'entreprises ou de collectifs, de leurs fondateurs, mais aussi de leurs équipes qui ont designé et codé leurs rêves en réalité, que ces équipes soient européennes ou africaines. Si quand on parle d'informatique, on peut être tenté encore de penser monde virtuel, immatériel, il faut bien intégrer qu'aujourd'hui, il s'agit en réalité de plus de 10 000 data centers répartis sur tout le globe, la moitié aux États-Unis, mais aussi de 1,3 million de kilomètres de câbles sous-marins pour acheminer les données d'un continent à l'autre de manière instantanée, quasi instantanée, ou encore 1500 TWh d'énergie par an, soit 100 réacteurs nucléaires, ou, si le World Wide Web était un pays, il s'agirait du 3e consommateur d'énergie au monde après les US et la Chine. En dehors de ça, l'informatique a profondément transformé nos quotidiens, qu'il s'agisse de notre manière de consommer, de nous déplacer, d'interagir, d'apprendre, d'imaginer même, de penser, de créer du lien, de voter, ou même de nous aimer. Dans ce contexte-là, je pense qu'il est possible et indispensable que nous nous réapproprions les discours autour de la tech, que nous assumions une autre voie dans la création de ces entreprises et de ce logiciel qui se distingue des idéologies promues par la Silicon Valley. Nous devons promouvoir un contre-modèle prospère, mais qui soit respectueux de nos principes, de nos valeurs et de notre vision singulière du monde. Toutes les 2 semaines, je te partagerai du contenu qui t'aidera justement à réfléchir autrement à la tech, à l'industrie, à l'informatique, et peut-être inspirer en toi une vocation qui puisse te pousser à rejoindre nos métiers. N'hésite pas à me laisser en commentaire des sujets qui t'intéressent déjà, que tu aimerais que je traite. Si tu es fondateur, développeur, designer, product manager, CSM, support client, rêveur, utilisateur forcené de la tech, et que tu veux nous partager ton expérience dans cette industrie avec ces produits, n'hésite pas à me contacter. Moi, c'est Gania, et ensemble, on va penser l'informatique autrement. Alors, la révolution numérique, en fait, elle a commencé sans qu'on le sache vraiment. On savait pas très bien ce qu'on était en train de faire. Dans les années 70, quand on a créé TCP/IP, et qu'on commençait à se dire, ah oui, les gens vont pouvoir faire ça en restant chez eux. Mais c'était c'était d'abord à l'époque post-hippie, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc on pensait qu'il n'y aurait jamais d'utilisation détournée d'Internet, ce qui est évidemment pas le cas. Maintenant, on le sait. Et donc, on envisageait des utilisations un peu futuristes. Et en fait, c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire qu'avec Internet, on a déclenché le phénomène de migration du genre humain vers, alors je vais pas utiliser des termes savants, l'anthropocène, mais on est maintenant dans un univers cyberphysique qui existe grâce à Internet. Parce que on a jusqu'à présent vécu une époque où on était des utilisateurs d'Internet, donc avec les claviers, les appareils que tu utilises actuellement, on était acteurs extérieurs du réseau. Je parle de tout le réseau. Mais c'est fini. On est maintenant aspiré. Un peu comme dans les films Matrix. On est aspiré dans le réseau.
Et le fait que les gens soient dotés d'extensions numériques pour surveiller leur santé ou autres phénomènes personnels au niveau physique. Et le fait que maintenant, les humains vont sans doute être transportés dans des véhicules autonomes qui vont les transporter sans que les humains aient à se soucier de la conduite, ça veut dire que maintenant, on est pris dans le web ou Internet, appelons ça comme on veut, et donc c'est ça la grande révolution, c'est qu'on n'est plus à l'extérieur du réseau et on l'utilise que si on en a envie. En fait, on est, sans qu'on le dise expressément, utilisé par le réseau et utilisateur du réseau. Je suis ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs, Windows 98.